ramasse, les tests sont verts. Tu les approches un peu trop de mon artère. Si t'as crissé ta bière à terre, ça donne pas le droit de m'arracher les ovaires. Novembre au 18 janvier, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir l'un des collaborateurs de Choc.ca lors de la saison d'hiver 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca/s'impliquer. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, célidor.com. Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'oriental puis l'occidental. J'ai aussi essayé le paléo, le 5-2, le californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? C'est mieux de commencer par la bouche, finir par le cul. Ben oui, tout le monde dit ça. Es-tu en onde ou... Non. Je sais pas, le générique vient de jouer. Ah ben oui, on est en onde, ok. Oh my dog, ben oui, on est en onde, ok. Je suis pas sûr de ça, moi. Je pensais que c'est une pratique. Oui, non, c'est une pratique. Mais de toute façon, Étienne, tu couperas ça au montage. Et voilà. Ok, parfait. Décidérez, 2000 émissions, très content. 11 avril 2008, on ferait... Écoute, c'est une grosse journée. Je sens que ça va être la meilleure émission à date, honnêtement. Oui. Bien parti. Parce que là, il y a plus de monde qu'il y a de micros dans le studio. Ouais. Ça arrive. C'est la folie. Écoute, on a avec nous Étienne Forêt. Salut. Allô. Ça va? On a Marie-Pierre aussi. Salut. Salut Marie-Pierre, comment vas-tu? Ah, ça va bien. Ah, j'aime ça quand tu fais ce voix-là. On a Maxime Gervais. Pistache Montréal. Pardon. Excusez. Maxime on les confond, hein. Excusez-moi. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Vous ressemblez. C'est Puis on juste n'a l'accent qui pas eu est le pas temps de se pareil. parler. Puis Alors vive le Québec, très content d'être de retour au Québec pour une 6e fois cette année. Alors voilà qui est pas rien. Alors cette fois-ci, je m'attaque au cinéma. Alors voilà. On a hâte d'entendre la suite. Bon, alors je ne mets pas de côté ma carrière musicale. On ne s'emporte pas, n'applaudissez pas trop vite. Alors je vais jouer, imaginez-vous donc, dans le film L'Appât 2. Voilà. Alors ce sera... Bon, je ne veux pas trop vendre la mèche, mais ce sera l'épée, l'épée
et l'hippie. Vous allez faire l'hippie? Je vais jouer le rôle d'un jeune hippie. Ah, c'est Ça va être merveilleux. Alors voilà, c'est une nouvelle direction pour cette super saga. Ben, je sais que la fin de la était tellement convaincu du succès commercial du film qu'à la fin, il annonce qu'il va y avoir un 2. Alors voilà, Puis, c'est écrit dans le ciel. Puis, C'est en écrit tout cas, dans le générique. il y en aura. Comment dire? Ah, bon, en tout cas, puis ensuite de ça, Mathieu Niquette. Bon matin à tous. Oui. Je suis présentement en formation à l'Auto-Québec pour travailler au casino. Je fais des cours de diction, de pose de voix. Vraiment? Ainsi que de communication. Alors, comme vous voyez, je suis maintenant mieux articulé. Oui. Je suis plus posé dans mes interventions. J'adopte un rythme qui est plus, pardonnez-moi l'expression, radio-friendly, comme disent les Anglais. Ouais, ben, alors, en c'est France, ça c'est maintenant, ça, hein? le nouveau Mathieu Niquette. Ok. Et d'ailleurs, j'aimerais saluer cet itinérant que nous avons croisé avec nos invités de ce matin, qui était très fâché. Mais alors là, très fâché de ne pas avoir son suprême de poulet dans un bol en pain au Tim Hortons parce qu'il voulait payer avec un 5$ américain. Puis, Oui, il pouvait pas? Il était très en colère et moi, ce que j'ai fait, alors là, c'est très intéressant. Oui, bah oui. Là. J'ai échangé son 5$ américain contre un 5$ canadien. Mais là, je sais, vous allez dire, mais un 5$ américain, ça vaut moins plus cher. ouais, tu l'as J'ai crossé. donné un 2$ de plus. Ben voyons donc. Et au moment où on se parle, peut-être qu'il est en train de manger Un bol en pain. un bol en pain. Moi, j'aurais pris 5$ puis j'aurais pas donné le 2 piastres de plus. Ben Alors là, voilà, c'est ça, tu Mathieu le Niquette. dépannes. maintenant. Ouais, tu le dépannes. Mais là, les casinos, on dit souvent que c'est un peu une manière de taxer les pauvres parce que, tu sais, Taxer les gens qui sont poches en maths. C'est intéressant que tu en parles, Julien. Ouais. Et je me suis dit que la meilleure façon pour moi de changer ça, c'était d'être à l'intérieur de Ah, la machine. le cheval de Troie. Voilà la technique troyenne. Et vois-tu, quand je ris, je m'éloigne du micro. Je sais plus si ça va être la meilleure émission, finalement. Ensuite de ça, on a Sophie Croteau. C'est moi. Et enfin. Eh oui, ou c'est quoi le nom de famille de ton mari, là? La France. La France. C'est Sophie Croteau, la France. Non, la loi dit qu'on n'a pas le droit de changer Non, de nom. maintenant, c'est fini. Mais je me ça. cherche, appel à tous, je me cherche un nouveau nom de famille en anglais parce que je me suis rendu compte que Croteau en anglais, ça se dit pas. Les anglophones ne savent pas dire E-A-U. Quoi Puis là, j'ai un ami américain qui m'a appelé comme ouais, I would like to thank Sophie Croteau. J'étais genre, wow, ok, il me faut un nouveau nom. Bon, Fait ben, que, alors, un nouveau grand concours à décider. Ouais. Trouver un nom de famille à Sophie Croteau. un La nom de famille France. anglophone. Alors, ben, la France. Ben non, c'est pas plus. La France. Puis je veux pas Sophie avoir son Gainsbourg. nom, là. Connaissez Gainsbourg? Ouais. Alors vous ressemblez à sa fille. Ouais, vraiment. Je la connais bien. Charlotte. Vous la connaissez Charlotte. bien? Je la connais bien, Charlotte. On a baisé. Ah, ben voilà. Elle a l'air facile Chanceux. quand même. On a baisé. Tu sais, Lars von Trier lui fait faire ce qu'il veut. Et là. voilà. Ouais, c'est ça. Fait que Mais voilà. t'es déguisé en Lars. Ok, ouais. J'ai usé de ruse. Oui, c'est bon, c'est un bon truc. Et on est très content d'avoir avec nous les Chicken Swell. Enfin! Bravo! Mais non, les pile-poil. Et il commence à être temps que vous veniez à l'émission. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on se côtoie sur Trouble-Voir, sur Douteux.org. Douteux.org, C'est vrai. YouTube.lol, Facebook.com. YouPorn, YouPorn, NewJiz, Le groupe Tazar. le groupe Tazar. Avez-vous un compte Tazar, les pile-poil? Pas encore. serait temps. On est en démarche. On va finir par en avoir un, mais c'est Ben, compliqué, hein, embarquer là-dedans. Ouais, c'est comme pas Mais simple. C'est quand même. secte, en C'est fait, commencer là. une nouvelle aventure. Tu sais. Mais sauf qu'en même temps, souvent on peut pas se loguer finalement. Mais ça va se régler. Ah, tôt ou tard, Là, aux c'est dernières nouvelles, 2017. Étienne, peux-tu tester pour nous le groupe Tazar aujourd'hui? Oui, je vais aller voir si ça fonctionne On en ce devrait moment. faire ça à chaque émission. Oui, alors live, on va tester le groupe Tazar. L'état du groupe Tazar. Étienne, toi, t'as déjà un compte? J'ai déjà un compte, oui. Alors, ça fait longtemps. La seule personne que je connais qui en a un. Pensez-vous Ben qu'il y a plus de gens qui ont de compte que j'ai de doigts dans les mains ou Ben, Doigt dans le cul. Il y a sûrement beaucoup de monde qui ont des comptes, mais ils marchent pas tous. Donc là, le site existe, fonctionne. Ça, par contre, il dit encore, nous sommes en maintenance. Ça fait comme depuis 2011. Puis là, quand j'essaie de me connecter avec mon compte, ça load. Puis J'interromps Étienne. On a un appel. j'arrive juste une page blanche, anyway. OK. Vas-y, l'appel. J'aimerais que tu me lises là aussi ce qu'on voit sur la page d'entrée. Oui, décidérez. Hi everyone, Bon, it's me John, the English guy. Ah, John! Ah, c'est drôle, John, on a un invité français avec nous. Oh my God, not Pistache Montréal. Eh ben oui. Oh, I love you so much. Oh. Alors And bon. I'm so exciting about the pile poil. Ah, oui, bien vous- quand même. Vous connaissez les pile-poils? Oh, I love so much the pile poil. And I have a lot of questions for the pile poil. Mais tant mieux, ils sont parmi nous. A lot of ketchup. Salut! A lot. You're so funny, Pistache. Oh, thank you, John. Yeah. Vous pouvez répondre Hey. en français si vous voulez. Bonjour! Oh,
Hi, Pile Poil. I'm John, the English guy, and I love you so much. On t'aime beaucoup aussi. Oui. Hein? On peut savoir ton G-string, s'il te plaît? No. You're so funny. Ben, quelles sont vos questions pour les Pile Poil, John, the English guy? Matthew, you have a long hair. Are you gay? Maybe. C'est vraiment une bonne question. Only with my brother, you know. C'est pas lui qui a les cheveux longs, mais c'est celui avec les cheveux. C'est bon, on start en full. Ouais, ça part bien, ça part bien. Un vrai fan. Oh ouais, il connaît ça, là. Il est juste confus. Second question. Do you love George Michael? C'est qui ça, George Michael? Okay, you answer off my question. Ben, s'il est pas dans Télépirate, ils le connaissent pas. Non, c'est Oh, you're so fag. And then, Ah, ok. Bon. Oui. and you know what? I love Mika. Ah, me too. Ok. Ah, Okay. Ouais, Mathieu, il y a des posters de Mika. That is my question for the Pile Poil I love so much. C'est quoi le travail préféré des Pile Poil? Celui que vous avez préféré? Oh my God, le skieur fluo. Oui, il est bon. Le skieur fluo est pas d'un Pile Poil. For Sophie, pas Coteau. I think your nickname c'est Jolie Face. Wow. C'est un beau nom, merci. C'est un pas bon sûr, choix. par exemple. Okay. And bye bye, I love you. Bye. Bye. On t'aime aussi. Me too. Okay. Appelle-moi. Ok, merci beaucoup, John. Bon, ben, c'est des questions pour les Pile Poil. En terminant sur le groupe Tazar, j'aime bien le texte qui est sur la page d'entrée. Peux-tu nous Oui, le lire? ben le texte, ça défile longtemps. Il y a plusieurs phrases qui passent, puis là, ben, je suis rendu jamais sur la dernière, mais c'est de loin la meilleure. Ça dit « À rentrer dans l'évolution !» Point d'exclamation. Tous dans le même site pour que ça va plus vite. Et évidemment, ça est écrit avec un S. Tous dans le même site pour que ça va plus vite. Pour que ça va plus vite. Ben oui. Le gars qui a parti ça, Groupe Tazar, c'était pas Maxi Cube? Non, c'est Patrick Lafrance. La France, La France, c'est le beau-frère à Sophie. Ouais, Ah, c'est c'est ça. tout le même. Oh, ben, Oh là là, Sophie. Non, moi non plus. Mais là, Je voyons, voulais regarde. plugger Maxi Cube à la radio. C'est bon, Il- c'est fait. Et tu l'as demandé? Mais qu'est-ce Ouais. que c'est de cette famille, Bon. Sophie? Bon. C'est des bien bonnes personnes. Ben, on va continuer avec les invités d'abord. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être t'en parler. Vraiment pas. Le temps. Mathieu Simon David. Oui, salut les capotés, ça va? Ah, ça va, bien. certainement. Ok, là, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, qu'est-ce que c'est ça, les pile-poils? C'est quoi cette drôle de bébite-là? Aïe, aïe. Comment qu'on peut décrire les pile-poils? Quelle question inattendue et surprenante. Ouais, ben, je sais. Ah, On est vas-y pris un donc, peu hein. sous... C'est une compie conforme des Chicken Swell, c'est tout. Ah ouais, moi, je suis comme Simon-Olivier Fecteau. Ok, vous avez vraiment un chicken swell chacun. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un rip-off, en fait. Non, on niaise, on jase, Ah oui, ben oui, on mais jase. non. Ben oui, on mais s'amuse. non. Hein, je vais te laisser expliquer ça. Mathieu, je pense que t'es meilleur que moi pour Dormez-vous donner un- réellement dans le même lit? Ouais. Oui. Tout le temps. Ben, Ouais, ben, à en notre fait- appartement, tu sais, il y a moi, ma blonde, on dort dans un lit, puis Ouais. l'autre lit, ben, c'est les deux frères. Ouais. Supposons, si un de vous deux veut ramener un gars à la maison, supposons, vous faites quoi? Là? Ben, on se tasse. On invite. Ouais. Ben, en fait, Il y a des compromis qui se passent, là. Ouais, ben, c'est que Mathieu reste pas réellement chez nous. C'est que lui, Mathieu reste à Jonquière, puis il descend comme une fin de semaine de temps en temps. Ok, Puis il la descend- fin de semaine il descend qui est dormir là, à chaque il jour. descend, ouais, c'est ça. Puis quand il descend, on partage le même lit. Ouais. Puis c'est le fun à toi et fois, on se tente pas. Mais de retour à la Et question. y a-t-il euh, risque d'érection matinale dans toute cette équation? Ouais, Ah, c'est- toujours. Alors, ça, toujours. est-ce que parfois on se réveille avec le sexe de son frère sur la cuisse, par exemple? C'est déjà arrivé? Je pense Pas à ma connaissance. Ah, pas à ta connaissance. c'est arrivé, là. c'est Moi, que je vous l'avez confirme raconté. que c'est arrivé. Dormais-tu en cuillère? C'est- Non, on dort comme chaque. Ben, je sais pas pour toi. Moi, je m'arrange tout le temps pour être au côté contraire de toi pour pas moi te aussi. voir. Exactement. Comme les pieds on au dort visage. fesse à fesse. Ouais, Ok, fesse à fesse. Ben, Dom et Max ouais, puis- sont pas là aujourd'hui, mais Dom et Max, eux, quand on était au cégep, ils dormaient en 69 parce qu'ils considéraient que c'était moins gay. Ben, c'est vrai. Mais
Ben, c'est pas ça que t'as fait. Je me sens mal de parler de ça Ouais, quand ils sont pas là. Voilà qui est une excellente idée. Ben, Mathieu l'a fait cette nuit, il s'est mis les pieds où est-ce qu'il y a ma face, tout, puis ça puait vraiment, parce que Mathieu pue des pieds. On l'annonce aujourd'hui. C'était une de mes questions. Ouais, ça devant, déjà réglé. C'est réglé, voilà. Ben bon, ouais, la question. Ben oui, la question. Vas-y. Ok, ben les pile-poils, en gros, ben, on niaise, rip-off des chicken swell. Pas tant, ben oui pis non. En fait, c'est que c'est des sketchs sur Internet. On fait des personnages, on fait de la parodie, on fait de la musique. On fait plein d'affaires complètement capotées. On a fait une vingtaine de capsules. Combien? 22, Je pense qu'on 23? a 29 en ce moment. 29 en comptant celles qui ne sont pas diffusées. Puis il va en avoir une les belle... meilleurs, ça. Ouais, les meilleurs s'en viennent. Okay, puis ben en fait, les meilleurs sont sortis aussi récemment. La saison 2 est particulièrement plaisante. Oui, effectivement. Hein. Comparé à le niveau a monté de façon assez incroyable. Oui, on a vrai. Ben, autant au niveau technique, le jeu de Mathieu, d'ailleurs, a quadruplé, il est presque décent, là. Ouais, ben, c'est bon. Ouais. Non, ben non, c'est une blague. Ben non, mais c'est ça. Puis on a beaucoup de plaisir à faire ça, malgré la distance qui nous sépare. Puis on vous invite à aller voir ça sur YouTube, on va mettre le lien sur notre page Facebook. Sur le lien, on a fait Trouble Voir la première année, on a balancé vers YouTube, puis on a beaucoup de plaisir. Pas Trouble Voir, comment ça va, ça? Ben, je te repose la question, Julien. Ça roule. Moi, j'ai pas vu grand-chose passer au cours des derniers 7 mois. Oh, pardon, c'est moi. Quoi? Pardon, oui? Oui, c'est ça. Oui. Toi, comment ça va? Trouble Voir, ben là, j'ai refait 3 capsules cette année. Ouais, nous autres, on en a fait 4, 5. Bon, c'est ça. Ouais, je pense qu'il n'y a rien de nouveau depuis 4 mois sur le site. Là. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est des... Ben, c'est dommage, c'était le fun. Ben, je sais qu'Antoine Bordelot est en train de tourner d'autres Vivre en marge. Il va y avoir qui va se tramer là-dessous. Et là, je pense qu'on a un appel. Ah, excuse-moi, un appel. Décidérez? On dirait que ça a accroché. Hello? Ça a-tu raccroché? Oui, hello! Bon, ça moi, si je peux me permettre, je trouve les gars, c'est ça moi que j'admire de vous. Vous êtes des doers, vous faites des choses. Là. Moi, ça m'impressionne parce que je me suis souvent empêché de faire des trucs quand j'avais votre âge. Pourquoi tu t'empêches? Vous autres, ce que j'admire, c'est que vous travaillez. Puis juste le fait de ça, que tu descendes de Jonquière, c'est quoi, une fois par 2 semaines, une fois par semaine? Ben là, j'étais pas descendu depuis novembre parce que j'avais comme 45 heures de cours. Mais là, j'ai terminé. Ouais, c'est ça, il y a aussi... Je suis encore à l'école, mais je termine cette année. Dans 4 mois, je déménage ici. Fait que là, ben, j'ai terminé avant hier ma session. Fait que là, je peux... Là, je teste en fin de semaine, je reviens en fin de semaine prochaine, puis là, je reste toute le temps des fêtes. Souvent, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on tourne plusieurs capsules d'un coup. Fait que, mettons, on va se claquer une journée, on va en faire de 2 à 6. Mettons, dépendant, c'est sûr qu'il y a des capsules qui prennent plus de temps que d'autres à faire. Puis on les accumule, puis après ça, on les sort au compte-gouttes pendant la saison, finalement. Puis souvent, on prend l'été, on arrête d'en sortir l'été pour écrire, pour faire des spectacles, puis pour prendre notre temps, là. Mais c'est cool, vous avez une belle discipline là-dedans, c'est gentil, non? On se dit, regarde, le pire qui va arriver, c'est qu'on va se planter, puis on va se relever, là. C'est ça. Ouais, puis tu sais, moi, je suis les humoristes depuis quelques années, puis c'est ça la meilleure attitude à adopter, tu sais. Un humoriste, ça va aller casser son stock devant du monde, fait que t'as pas le choix d'être en représentation, puis ça peut être dur par bout, mais c'est super formateur en même temps. Ben c'est ça, tu vas essayer, tu vas voir ce qui va marcher, ce qui va moins bien marcher, puis tu vas juste en sortir meilleur, puis après ça va devenir de mieux en mieux. Ben il y a des gens ici qui étaient là quand on avait fait le FIA. Nous, c'était notre premier show qu'on a monté pour vrai avec les pile-poils. On est parti de zéro, comme un mois avant le FIA, puis là, on a vraiment brainstormé rapidement, on a comme pris un peu les premières idées qui nous sont venues, puis on a dit, OK, regarde, on va improviser des bouts, mais tu sais, il y a des bouts qu'on va plus écrire. On a fait 1h45 non-stop. Épique. Maxime, justement, t'étais venu faire un petit bout là-dedans. Et bien voilà. Maxime était venu. Il était là. Bon, alors moi, j'y étais bien incognito, j'étais costumé. C'est pas connu, et je me rappelle de ce segment de votre spectacle avec Bibi. Ben, c'est ça. Je voulais parler. Bibi est assez marquant. Ça, c'était une erreur, hein. C'est un des numéros qui m'a fait le plus rire de toute ma vie. C'est qu'on avait un trou. Un moment donné, on s'est dit, regarde, à ce moment-là, on peut pas faire les 2 numéros un à la suite de l'autre. Puis le skieur fluo a un masque de Bibi dans Bibi et Geneviève qui a fabriqué lui-même il y a une couple d'années. Bon, il a dit, regarde, va faire Bibi genre 30 secondes, on va te donner une cassette de Bibi et Geneviève, va là-dessus, mais il avait comme pas compris, fait qu'il est juste arrivé puis il faisait juste dire
Geneviève! En fait, c'est avec son masque, tout ce qu'on entendait, c'est. Il avait l'air de s'étouffer. J'arrivais pas à comprendre c'était qui. Ça durait comme 3 minutes. Ben c'est ça, c'était vraiment drôle. Il comprenait pas qu'il fallait qu'il tire la cassette et qu'elle donne à quelqu'un. Fait que lui, il disait, tu sais, il va nous occuper 10 secondes puis on va revenir. Là, après 10 secondes, tu le vois qu'il regarde un peu backstage puis il est pas trop sûr à savoir. On dirait comme le sketch, je veux pas partir. Ben c'est ça. Puis le gars, il s'étouffe dans son masque. Fait que compte allergique au latex. Le gars, il est torse nu en plus, là. Il est vraiment perdu. Il sait pas trop c'est quoi qu'il fait. Et quel était ce film qu'il avait dans les mains? Ce n'était pas Halloween? Non, c'était Bibi et Geneviève l'Halloween. Wow! Fait que finalement, personne l'a eu, la cassette. C'est moi qui l'ai chez nous. Ah ben là, on la veut. La prochaine fois, peut-être. Ah bon. On aurait donc dû l'apporter, mais Ben on oui, savait pas. On y a pas pensé. Oui, on a pu la faire tirer. Ben oui, on trouve un nom de famille à Sophie. Un prix. Ben écoutez, je vais vous l'envoyer par la poste. Parfait. Alors, la personne qui trouve un bon nom de famille à Sophie se mérite la cassette VHS de Bibi, Geneviève et l'Halloween. Ouais. Ben oui, si tu trouves ton propre nom de famille. Ben, fait que c'est ça, fait qu'on a fait le FIA, puis là, on en fait un à Jonquière la semaine prochaine, qui est beaucoup plus peaufiné. Enfin, on est reparti de ce qu'on a fait à Jonquière. On a pris 2-3 numéros là-dedans. On en a écrit d'autres, puis on a hâte de voir ce que ça va donner. Allez-vous refaire Bibi? Oui, okay. On a vu à quel point que ça a marché. Bon, alors Mathieu, tout à l'heure tu expliquais que bientôt tu seras résident de Montréal. Exactement. Alors Mathieu, écoute, mon plus grand conseil, Montréal c'est une bête. Et elle fait peur la bête. Et avec raison. Mais il faut la prendre par les cornes et la terrasser. Et tu lui montres à cette bête que tu n'as pas peur d'elle. Et on se laisse pas dominer. Ensuite, un doigt dans les fesses. Et hop, c'est comme un poisson dans l'eau. C'est ça que tu parles de Charlotte Gainsbourg, là. Ouais, bon. Montréal, Charlotte Gainsbourg, toute la même affaire. Toute la même affaire. Fait que qu'est-ce que vous aimez le plus faire, la scène ou les vidéos? Tout, on aime tout égal. Ben, c'est sûr que nous, on vient d'ATM à Jonquière. Fait que c'est sûr qu'on a quand même on est plus à l'aise sur vidéo que sur scène, ça c'est sûr, mais la scène c'est différent, il y a un contact le fun, il y a une drive qu'on découvre, veut pas, on n'en a pas fait j'ai fait un peu de musique, mais pas des sketchs en tant que tel, fait que c'est le fun. Ben c'est le fun de voir la réaction aussi, là, tu sais, tu fais une joke, le monde la rit, tu sais, tandis que dans ta vidéo, tu fais une joke, puis après ça, t'espères avoir peut-être un commentaire qui va te dire « Ah! Pis sinon, ben, coudonc, t'as passé à côté de la track, pis c'est tout. Un album peut-être? Un album de vos tunes? Ben ça, c'est stand-by, là, ça s'en vient. Mais sinon, pour revenir à la scène pis les vidéos, pour ma part, ce serait aussi les vidéos, étant donné que ça nous offre, veut pas, un potentiel un peu illimité en tant que tel, vu qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Si on veut nous faire voler dans les airs, ben, sur une scène, ce serait un peu plus compliqué qu'en vidéo, où c'est qu'on se met sur un on veut pas si travaillant que ça, finalement. Là. Non, c'est ça. Ben, on n'aime pas ça se forcer non plus. On fait le strict minimum. Non, mais moi, ce que j'aime avec la scène, comparément aux vidéos, c'est que, mettons, t'écris un numéro, ben, sur la scène, tu le fais une fois, tu vois ce qui a marché, ce qui a pas marché, puis tu peux comme tout le temps le retravailler. Ton vidéo, ce que je trouve un peu dommage. Tu peux pas y donner une seconde vie. C'est ça. La vidéo est tournée, il est monté, il est commis, puis des fois, tu sais, 2 mois après, pour ce sketch-là, on aurait pu faire ça, mais là, il est trop tard sur scène, tu peux la rajouter ta joke. En terminant, vous voyez où dans 40 ans? Moi, je me vois mort parce que je mange trop de junk food. Je devrais mourir dans à peu près 7 ans. Alors voilà. Bon, vous soulevez un point. Cet amour du poulet frit Kentucky. Oui. Alors qu'en est-il? Parce que bon, j'étais près de la Bastille avec mon ami Joël Martel, il y a de cela pas si longtemps, le beau Joël Martel, et il me disait, c'est pas de la frime les pile-poils. Ils aiment vraiment le poulet frit Kentucky. Alors d'où est-ce que ça vient? Pourquoi? Ben, lorsqu'on était jeune, pour moi et Simon, lorsqu'on était jeune, moi j'avais 4 ans, et on allait chercher du poulet frit à Matane, on le descendait chez ma grand-mère à Grosse-Roche. Oui, ça existe, Grosse-Roche comme village. Puis on mangeait ça en famille, avec grand-maman, on mangeait du poulet frit Kentucky avec grand-maman, puis après en fait, c'est de la nostalgie. C'est une tradition familiale. Quand moi je mange mon poulet frit ou ma salade de chou verte, ben je pense à grand-maman. C'est une manière de préserver sa mémoire, puis c'est ça, à toutes les fois que Mathieu
sûr, viens à Montréal, on va au Kentucky. Puis quand ma mère vient à Montréal, on va au Kentucky. C'est resté. Alors, quand tu viens à Jonquière, on va au Kentucky. C'est comme un repas de famille. Une sexualité latente. Oui, L'histoire on reste avec le poulet. Il y en a moins qu'avant des Kentucky. Trouvez-vous ça difficile? Êtes-vous attristé par ça? Avez-vous l'intention de faire quelque chose, un téléthon pour sauver Kentucky? Par exemple, moi, je suis au Saguenay, je vais vers Chicoutimi, je passe par une ville qui s'appelle Arvida. Ben, le poulet frit Kentucky est abandonné. Il est brisé. Il pourrait l'habiter dedans. Il y en avait un pas loin de chez nous. J'ai déjà essayé. Il y a encore de l'électricité en plus dedans. Les lumières sont allumées. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus de chaises. Le plancher il est sale, puis le signe du colonel genre sur la bâtisse il a été arraché genre. Il est vraiment juste comme tout détruit, mais il y a encore l'électricité. Il y a le fantôme du colonel chaque nuit. Tu vois à travers les. Je pense que c'est important de spécifier. Il y a vraiment un jour quelque part au milieu des années 90 où est-ce que tous les barils de poulet Kentucky qu'il y a en avant de la plupart des PFK ont tous arrêté de tourner en même temps. C'est un signe annonciateur. Ils ont vraiment avant ils tournaient tous, puis à un moment donné ils ont tous arrêté de tourner puis puis les coupeurs, ça commence à de même. Ça a commencé de même. On coupe sur le bucket qui tourne, puis après on coupe sur la salubrité. Alors quelque chose ne tournait pas rond. Celle-là, je vais la mettre dans l'APA 2, oui. Dans ma formation, j'ai eu un cours par un humoriste asiatique qui s'appelle Metaya. Puis Metaya, c'était un tripeux de Kentucky, lui aussi. Puis il nous a dit qu'il est allé à la place où les Kentucky ont commencé, au Kentucky, évidemment. Et puis là-bas, c'est la seule place au monde où le Kentucky a encore la recette originale, la vraie de vraie. Ouais, qui a pas été... Ouais, qui a pas été updatée parce que, tu sais, à cette heure, il y a des lois pour qu'on s'intoxique de gras. À l'époque, il n'y en avait pas. Puis il a dit que c'était c'est comme une de ses plus grandes journées à vie, c'est quand il a mangé la recette originale. C'était dans un garage, me semble. Ouais, bucket list. Vous me donnez le goût, guys. Les pile-poils, on a d'excellentes questions de nos auditeurs, si ça vous intéresse. Alors, vous êtes prêts? Ben oui. Alors, Marine Brisebois dit les micros sentent le sexe, pardon. Les micros sentent le sexe, non? Oui. Ben, j'ai jamais goûté au sexe. Ça vient sauf avec moi. Oups. T'as quel âge? Pistache, t'es rendu bien. Il est montréalais. 16? Menteur! 16 ans, il est au cégep. Alors, j'ai 19 ans. 19 ans, bon, c'est correct. Si jamais il y a des femmes intéressées, contactez Mathieu Portelon. Parce qu'on a déjà le concours trouver un harem à Mathieu Niquette, c'est qu'on va juste clairer ça avant. Il bat son plein, ce concours. Enfin, toujours à 0 inscription. Louis-Éric Bacon, allez-vous faire un bon vidéo un jour? Ben, il faudrait que lui commence par en faire. Ça, c'est comme un inside entre vous, c'est ça? Non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ben, tu sais, lui, arrête pas de dire, oh, Néo, c'est de la merde. Lui, il en sort 3 par année. Je m'excuse, mais regarde. Je sais même pas c'est qui, moi, puis vous êtes qui, fait que... Ça n'en dit long. Trouble voir 2016, ça va être lui. Carly Varly demande si tu serais, je sais pas si t'as voulu, un pays, lequel serais-tu? Le Kentucky. Ah ben oui. Ça, c'est un État. Ben, mettons un État. Le Kentucky indépendant. Alors, je vous rappelle que l'Autriche a la forme d'un petit pilon de poulet. L'Autriche. Bon. C'est là-bas qu'ils enregistraient Call TV au début. Ouais, l'Autriche. Même récemment. Oui, je pense qu'ils font encore ça, ça coûte moins cher. Andy Jacques demande quels poils sont les plus plaisants à plier, plaît-il? Ben, je dirais que ceux des aisselles sont quand même pas si pires, mais ce qui fait mal, c'est surtout les enlever, mettons, là, c'est assez désagréable sur le coup. Après ça, ben, tu sais, c'est le fun à plier, tu sais, tu te dis, au moins le pire est fait, là. Okay, c'est une belle attitude. Pourtant que t'aies une réponse à cette question, là. Ben ouais, moi, je suis assez content. Jonathan Drouin demande, c'est quoi le but? Ben, c'est... Ben, moi, je pense qu'il n'y en a pas, honnêtement. Écoute, je pense qu'avoir des objectifs, ça fait très 2002. Ben, anyway, des résolutions, qui respecte ça, hein? Fait que les objectifs... Rien que le Duc qui respecte. Ouais, le Duc, oui. 7 sur 10. 7 sur 10, on a vu ça passer. Ben, moi, je veux animer les Oliviers dans 15 ans. Ben oui. Jean-Michel Lapointe, Simon est-il en couple avec skieur? Moi, je veux pas répondre à ces questions-là si c'est pas posé par Monde de Stars. OK. Fait que l'appel est lancé. L'appel est lancé. Israël Trudel-Denis demande c'est quoi la différence entre les pile-poils et les pics-bois?
Il y a quelqu'un qui a écrit sur Facebook. Ben, après ça, les gens, faudrait pas que je réponde à ça. Puis les Picbois sont drôles. Ouais. Faites attaquer. Je dirais que nous, il y a personne on a toutes la même shape d'un pile-poil. Moi et Mathieu, on a à peu près le même casting. Puis je trouve les Picbois, il y a comme, tu sais, il y a une formule, hein. Il y a le maigre. Voilà qui est intéressant. Mais tu sais, il y a une complicité. Nous, on a une complicité aussi. Ben, je dirais le nombre. Ouais. Le nombre, ça, c'est je crois que les Picbois, les gens qui forment les deux groupes. On va être sérieux 2 minutes. Je crois que les Picbois sont plus à l'aise sur scène, puis nous, on est plus à l'aise sur vidéo. Puis je crois que c'est peut-être plus ça. Ben, pas à l'aise, mais vous êtes plus spécialisés sur la scène, nous plus spécialisés web. Bon, je crois que c'est ça. Dans cette optique, il y a ce type, Michel Grenier, qui m'avait déjà dit, il existe un village où l'absurde se côtoie et chacun a sa petite maison. Il faut réussir à diversifier sa petite maison. Ouais. Alors bon, il y a les Denis. C'est très simple de prendre un groupe absurde et de dire les Denis Drolet, les Chickenswell, mais il y a toujours ces différences, qui viennent comme sur un menu. Il y a plusieurs mets, il y a plusieurs repas. Alors Montréal, c'est une bête, je vous rappelle. Ouais. Et elle est sauvage, la bête. Vous avez pris des exemples d'humoristes québécois d'absurde, mais les humoristes français d'absurde... Bon, alors il y a... Tu en connais pas mal. Il y a les Super Villebrequins, très bon groupe, très cynique. Peu connu ici. Il y a les Moustaches Polies. Trio d'enfer, oui. Un dérivé des pile-poils, ça. Et bien, nos français maléfiques. Et bien entendu, les tuiles mal léchées. On les connaît. Oui, c'est quoi tu as? Bon. Il n'y en a aucun d'eux qui s'est rendu jusqu'ici. Ils viennent de la Loire, hein. On n'oublie pas. On va aller googler ça. Ben oui. Maxime Gervais demande au primaire, il y avait un gars que son père était homosexuel. Puis là, on disait que ça se pouvait pas, mais finalement, on a compris qu'il s'était avoué homosexuel après la naissance de l'enfant. On a fait comme, ouais, dans le fond, ça se peut, puis tout le monde était super cool avec ça. Moi, j'ai déjà vu ça dans Degrassi. Ah oui? Ouais, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est une très bonne question, Maxime. Oui, Olivier Dano demande, que représente la pizzeria Rodi pour vous trois? Oh, palais. OK, la pizzeria Rodi, en fait, Olivier, c'est mon coloc, puis je commande comme... je commande tout le temps je commandais tout le temps du Rodi de la pizzeria. Puis pour moi, Rodi, ça représente c'est en dessous il y a le Kentucky, il y a Rodi, tu sais, Rodi c'est quand même bon, mais pas autant que le Kentucky. Puis le Kentucky livre pas à Jonquière. Ouais, c'est ça qui est dommage. Puis Rodi, à chaque fois il me donne un menu. À chaque fois je commande un menu, tu sais, avec toute la bouffe que je peux commander, et je m'en ai fait un mur. Oh wow! J'en ai à peu près une cinquantaine de papiers Rodi sur mon mur. Fait que j'ai un mur dans ma chambre, c'est seulement des menus de pizzeria. Puis pour moi, ça représente gros. C'est génial, Rodi. Ouais. Mais moi, ça, je suis content que tu t'amènes le sujet parce que moi, là, ça me fait capoter. Tu commandes une pizza à quelque part, là. Tu as pris ta pizza dans le menu de la pizzeria. Exactement. Il y a des menus en ligne. Ouais, mais d'abord, t'es allé en ligne chercher le menu. Dans un cas ou dans l'autre, t'as jamais besoin de le style menu physique, mais il t'en donnait à chaque fois. Moi, j'en donnerais comme un 1 sur 50. Tu sais. Ça tomberait tout le temps sur le même. C'est ça tomberait tout le temps sur moi. Je dirais la même affaire. C'est exactement ça qu'ils font. C'est déjà ça qu'ils font. La loi de Murphy fait que ça tomberait tout le temps sur Murphy. D'ailleurs, Murphy, il s'en vient-tu? Ben oui, probablement. Frédéric Grignon demande, pensez-vous que Patrick Huard va réaliser son rêve de gagner un Oscar? C'est qui ça, Patrick Huard? Moi, je pense que Patrick Huneau mériterait un Oscar. Ouais, je suis d'accord. Bien avant beaucoup plus que Patrick Huard. Il est où, lui? On l'a-tu vu dans... Donne des cours de théâtre. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dom Massy demande, yo, les pile-poils, tu te la secoues-tu, man? On se la secoue. Mutuellement. Vous la secouez entre frères. Moi puis Mathieu, surtout. Dave est un peu... moi, je suis plus solo. Là. C'est parce qu'il y a une blonde. Après 4 bières, là, des fois, ouais. Il y a des exceptions à toutes. Les deux frères, vous êtes mis en couple sur Facebook, d'ailleurs. On peut faire ça. Les frérots sexuels. Les frérophiles. Les frérophiles. Non, ça, on s'est mis en couple sur Facebook. Puis, en tout cas, on voulait tester si Facebook était... Tester voir si ça pogne avec les filles. Ouais, ça a pas pogné, non. Étonnamment. Frérosexuel, c'est très bon, ça. En terminant, deux dernières. Cédric Duquette, Simon est-il le membre le plus membré quand il est pile poil à poil? Je crois que c'est important de spécifier que moi et Mathieu, on est frères. Puis on partage le même sexe. Dans quel sens? On se le prête, là. On a le même pénis.
Vous prêtez le pénis? Ah, ok, non, on a le même. Moi, j'en apprends une en même temps. Plug and play, là. Ok, d'accord. Comme le Sega. C'est qui l'a en ce moment? Là, c'est moi. Ça, je dois avouer que ça, c'est capoté quand même. On a une garde partagée. C'est comme quand nos parents sont Tu séparés. fais quoi? Mais après. Ok. Ben, il y a un trou quand même, il y a un trou. Ouais, ben, c'est comme un monsieur patate. Fait que la petite plug pour. Oui, tout ceci est très intéressant. On a perdu un morceau. Ouais, ok. Bon, Ils n'ont pas chez Toys R Us. Quand c'est Simon qui l'a, puis que Mathieu est en session à Jonquière, ça explique pourquoi il connaît pas le sexe encore, finalement. Là. Exactement. Il est comme des mois et des mois. C'est ça. J'espère que ça répond à ta question, Cédric Duquette. Ouais, ça t'apprendra aussi. Salut Cédric Duquette, c'est mon ami. Ouais, vous faites des vidéos ensemble, je pense. Ouais, on retourne vers le rétro. Ben oui, ça va bien, ça? Ben, ça fait pas longtemps que je suis là. Ça fait longtemps que ça roule. Ça va très bien. On a rencontré les gens de Noob. Ils changent tout le temps de co-animateur. Ouais, ben, c'est. C'est Je sais bizarre. pas si Est-ce ça que c'est va parce qu'il sent pas bon? Non, je pense pas que c'est de sa faute. Mais moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça va bien. Je sais pas combien de temps je vais durer. C'est ça, en tout cas. Puis Les paris sont ouverts. Ça va être ton frère qui va animer ça. Ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? En terminant, Jay Saint-Louis demande: pourquoi est-ce que malgré moi, je me masturbe compulsivement chaque jour devant de jeunes trisomiques sur le top d'une Dodge Shadow 1988 qui fait des burns dans le parking du GA de Mascouche en écoutant l'intégrale des sketchs des pile-poils sur mon Samsung Galaxy S6? Ben, c'est pas Mario Benjamin qui a écrit ça? Non, il n'y a pas de faute. Ok. Il m'avait écrit la même affaire en inbox une fois. Ah oui, c'est quoi ça les chances? C'est quoi votre lien avec Mario Benjamin? Ah, Mario Benjamin. Ben ouais. Vas-y. Mario nous aime beaucoup, mais on y parle des fois, mais en fait, nous, on a un but, puis garde, l'invitation est lancée si Mario l'entend, mais on y en avait parlé quand on a commencé les pile-poils. On veut faire un sketch avec Mario. Ça me semble faisable. Il veut, puis écoute, ça va être bientôt, mais c'est qu'on entretient une relation avec. Tu sais, on fait les coca-cones, on fait une couple d'affaires avec. Là, puis, mais bon, là, j'ai vu... on l'aime beaucoup. Cette semaine, Mario, il était pas content. Non. Bon, il a sorti ce clip, et là, les gens n'ont pas... C'est un clip en 3D. Ils n'ont pas liké assez. Bon, et là, Mario... il était hors de ses gonds, hein. Le clip en 3D. Ben ouais, même pas besoin de lunettes. Gars-là a compris qu'il y a bien du monde qui n'a pas compris. Tiens, mets-nous en contexte ce clip-là. Ouais, ben en fait, c'est un clip de sa chanson, une nouvelle chanson de Noël sur son nouvel album de Noël qui est tout le temps le même album mais qui change 2-3 chansons. J'ai toutes les éditions à la maison si vous voulez écouter ça après. Puis là, il a fait Tidjo Mafarlo sur la partie jour de l'an un peu, tu sais. Puis là, avec juste des percussions. Puis là, il a fait son clip en 3D parce qu'il y a comme lui qui est comme en surimposition par-dessus lui, donc c'est automatiquement du 3D. Oui. Puis là, les gens ne le partageaient pas assez à son goût, fait que là, il a fait une petite montée de lait, cassé ça, je vais faire du ménage dans mes contacts, les gens partagent pas, like pas, aiment rien, fait que là, il a bloqué des fans qui partageaient pas ses affaires. La bonne stratégie. La bonne stratégie pour se doter d'un fan. C'est du marketing, cette affaire-là. Je pense qu'il soupçonnait d'ailleurs que son compte était encore piraté. C'est évident, c'est là que se situe le problème. Ben, qui l'a like? Moi, j'ai liké le vidéo. Moi aussi. Moi, je suis bloqué par Mario depuis bientôt 2 ans. Parce que tu l'as pas assez? Mais non, j'ai voulu l'avertir qu'il y a quelqu'un qui l'écœurait. Parce qu'il est en train de se faire écœurer, mais tu sais, devant tout le monde, puis il s'en rendait pas compte. Fait que juste allé le voir en inbox pour lui dire: hey Mario, je pense que le gars, en ce moment, il rit de toi. Genre, le gars, il promettait de l'argent ou des contrats de disques, je me souviens plus quoi, tu sais, puis Mario embarquait là-dedans. Je trouvais ça triste de loin. Fait que j'ai juste voulu aller dire, tu sais, c'est un peu plate. Puis Chris, il est venu en crise après moi, puis il m'a bloqué. Ça fait 2 ans que je peux plus voir ses posts. Puis pour vrai, que je vous entends parler de ça, puis ça me rend très, très triste. C'est quoi le truc? Fais-toi un faux compte. Ah, je sais, mais juste pour aller voir Mario Benjamin. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est le contraire, c'est que je vais tomber dans l'enfer du faux compte. Tu sais, je me connais, là, je suis compulsif, là. Là, maintenant, je viens. Tu travailles au casino. Tu vas avoir des comptes de Radio Enfer puis de la petite vie, genre. Ouais, c'est ça, tu sais, là, ça va partir une chire. Ouais, un personnage secondaire de Télépirate qu'on a tout oublié. Le personnage de Guy Jodoin. Ouais, le têteux. Non, dans Radio Enfer, là, son personnage de fraîchier. Ouais, BHL, ouais. C'est ça. Alors, monsieur Chalompette. Vous vous souvenez, monsieur? Merci beaucoup, les. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur Chalompette. Merci beaucoup, les belles poils. Merci. Écoute, Pistage, je mentionnais tout à l'heure Joël Martel. C'était mon choix musical cette semaine. Ah oui, toujours bon. Il a sorti un nouvel album, Un bon moment avec Joël Martel. Puis je pense qu'il y a un label de musique qui s'intéresse à ce qu'il fait. Je sais pas si c'est réglé. C'est Poulet Neige.
Non, Cool and Night? c'est Non. il y a eu P572, ça. C'est eux autres. Ouais, c'est ça, mais je pense que ça va sortir puis, plus officiellement sous étiquette bientôt. Mais en tout cas, c'est un très bon album. Puis, d'ailleurs, il a connu la hashtag Salut Life parce que ça tourne de jouer à Salut Bonjour cette semaine aussi. Gino Chouinard. Alors, moi, je vais y aller avec L'amour, que j'ai beaucoup apprécié sur l'album. À des si puis des rêves. Yeah! L'amour, c'est un barbecue. Le fun, c'est pas juste de manger. C'est d'être entouré de ceux qu'on aime et de regarder ce qu'on a fait et de regarder ce qu'on va faire. L'amour, c'est cool. L'amour, c'est pas excitant. Bah, se l'est au début, mais pas longtemps. Même que ça devient ennuyant. Parce que tu t'inquiètes pour plus de monde. Pis t'as le cœur gros plus souvent. Mais l'amour c'est cool. L'amour c'est pas comme des revues. C'est pas une bombe à retardement. Ça va pas te péter dans la face. C'est quelque chose que tu construis. Quelque chose qui dure pour toute la vie. L'amour c'est cool. Oui, l'amour c'est cool. L'amour c'est cool. C'est quelque chose que tu construis. Quelque chose qui dure pour toute la vie. L'amour c'est cool. On parlait de faire de la poudre dans l'espace. On est en onde. On doit être en onde. Fait que là, il m'enculait. OK, alors, on va continuer avec Étienne. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis bien d'accord. Comme de fait, j'ai pas sorti ton thème. Voilà qui est super. Ça arrive de temps en temps. Voilà qui est super. Puis par contre, j'ai le thème de Murphy. J'ai le thème de Sauce 5. Ben, mets le thème de Murphy, ça va être parfait. OK, on va mettre le thème de Murphy. Faut monter les stats. Le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. D'ailleurs, ça compte comme une chronique à Murphy, ça. What up, guys? J'étais dans le métro tantôt avec la plèbe. Et puis, ils m'ont pas voulu me laisser rentrer gratuit. Bon, c'est pas un bon Murphy. Non, je suis vraiment pas capable. Désolé, vraiment pas. mais t'as beaucoup de talent, là, outre ça. Non, ça, c'est pas dans mes cordes du tout. Mais Murphy, on s'ennuie. Viens donc, des fois. Ben oui, bien. Fait que, aujourd'hui, j'ai une petite chronique spéciale, en fait, plutôt que d'aller voir la page des IGA. Mais par contre, je vais dire une affaire sur IGA. Ils ont posté une nouvelle recette de tourtière modifiée. Oh non! Ouais, c'est ça. Parce que là, c'était au poireau et aux champignons. Sauf que là, ils ont appelé ça la tourte au poireau et aux champignons. Donc, je les salue. Ils ont été assez intelligents pour pas tomber dans le piège de l'année passée. Il y a l'audace. J'aime bien l'audace, oui. Fait que c'est une tourte finalement, donc c'est ni un pâté à viande ni une tourtière. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai apporté une toune de Noël, une de mes tounes de Noël préférées, les 12 jours de Noël. Parce que c'est de ça que je veux parler. Je cherchais une toune, les 12 jours de Noël, tout le monde connaît un peu la toune, j'imagine que vous avez déjà entendu ça. Oui, oui. Ça, c'est une vieille version ici des années 50. Wack, c'est des 50. Hey. Trop wack. Full cool. Full cool. Fait que là, c'est Noël, évidemment. Puis dans cette chanson-là, ben, on a un amoureux non identifié qui donne un cadeau à chaque jour de Noël à quelqu'un d'autre. Puis là, je cherchais une version française qui avait respecté exactement, littéralement les mêmes cadeaux, parce que souvent, ils mettent d'autres affaires à la place. Puis j'ai trouvé que c'est la version de Carmen Campagne qui colle exactement au texte original. Wow. Puis là, mais après ça, finalement, j'ai découvert que le fabuleux duo Bulle et Boule de l'album Bulle et Boule chante Noël chante également les 12 jours de Noël par-dessus la toune de Carmen Campagne, carrément. Je crois qu'il y a un Campagne qui a fait faillite. Ça se peut-tu? Ah ouais. C'est possible, ouais. Bulle et Boule, Gabriel Gervais. Je connais bien Bulle et Boule. Le frère de notre Maxime Gervais national, entre autres, et son colocataire. Vous irez chercher ça, Bulle et Boule Ils ont chante combien Noël. d'albums? 2 ou 3? 2 albums. Deux, à date. Ils sont excellents.
En fait, moi, ce que j'aime de Bulle et Boule, c'est surtout la passion qu'ils mettent. Exact, c'est ça. C'est pas tant une question de technique ou de bonnes notes. Non, c'est ça. C'est pas ça qui compte, c'est la passion. Tout le monde peut faire de la musique. Voilà. Ouais. Vous voyez? C'est une belle harmonie en soi. Ouais. Fait qu'en background, on entend Carmen Campagne qui chante par-dessus. Donc ça, c'est super. Donc finalement, dans cette chanson-là, il y a toutes sortes de cadeaux qui sont offerts aux différents jours de Noël. Puis le principe, c'est qu'à chaque fois, on en donne un de plus. Donc au premier jour, on donne une perdrix dans un poirier. Puis ensuite, au deuxième jour, là, on donne 2 poules. Puis on continue comme ça. Puis là, il y a une banque américaine qui s'appelle PNC Financial Services qui calcule l'indice du coût de Noël basé sur le coût réel de ces 12 cadeaux-là. Et depuis 1984 qu'ils font ça, puis là on peut voir l'évolution du coût de Noël à travers les années. C'est bien malade. Wow. Ouais, c'est super cool. Puis ils font ça vraiment avec un certain sérieux. Ils écrivent pas n'importe quoi, puis ils trouvent les prix pour de vrai. Puis là, là-dedans, donc, dans la chanson... Bulle et Boule ont de la misère. Les anneaux d'or sont durs à chanter. Fait que dans cette chanson-là, on a donc une perdrix dans un poirier, on a 2 tourterelles, 3 poules qui pondent, 4 oiseaux moqueurs, 5 anneaux d'or, 6 oies qui pondent, 7... on est rendu là justement avec eux autres. 7 cygnes qui nagent, 8 femmes qui traient des vaches, 9 femmes qui dansent. Déjà là, 8 femmes. C'est quoi la valeur de 8 femmes qui dansent? On les paye des vaches en plus. On les paye à l'heure. Ça s'achète des femmes. Puis c'est que t'es engages pour faire la traite. OK, t'es offres pas. Non. Après ça, il y a 9, dans la chanson, il les offre. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est une vieille toune. Il y a 9 femmes qui dansent, il y a 10 seigneurs qui bondissent. On suppose que c'est des danseurs de ballet pour l'indice ici. Puis on a ensuite 11 joueurs de flûte puis 12 drummers. Donc là-dedans, juste pour voir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que croyez-vous qui coûte le plus cher dans tout ce que j'ai énuméré là? Les anneaux d'or. Les 5 anneaux d'or? Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses autour de la table? Un drummer, ça charge cher d'habitude. Ouais, un danseur de ballet. Un danseur de ballet, si tu veux du ballet payer pour une classique, veillée, avec les syndicats pis tout. Ça aussi, ça peut coûter Oui, cher. j'irai avec les danseurs de ballet. D'ailleurs, je connais beaucoup de danseurs de ballet. Ils sont comment les danseurs de ballet? Oh, ils sont très cool. Ok, d'accord. Très cool. Okay. Finalement, j'ai été surpris d'apprendre que c'était les cygnes qui coûtent extrêmement cher. On ne sait pas, dans le fond, le prix d'un cygne. On magasine pas ça souvent. Mais bel oiseau. Ça doit être bon, un cygne. Ça doit être assez bon, ouais. Ça a l'air bon, pour vrai. Ouais. Mais donc, les 7 cygnes coûtent en tout 13 125 $. C'est comme 2000 pièces du cygne. Ouais, c'est assez cher. Puis ça, c'est un prix officiel. Pour aller trouver ça, le PNC Financial, il se renseigne dans des zoos pour savoir combien ça coûte acquérir un animal comme ça en Pennsylvanie. Puis y a-tu une bulle... Une bulle de... Voyons. Une bulle autour du cygne, genre, tout à coup, ça se met à monter. Le prix du cygne a-t-il augmenté? Le prix du cygne est resté... Je trouve pas mes mots. Question financière. Il est resté... financière du cygne. Il est resté exactement au même prix que l'an passé. Donc, le prix du cygne, ça n'a pas d'augmentation, ça stagne. Tu peux pas investir dans un cygne. Est-ce qu'il y a beaucoup de vols de cygnes? Je sais pas. Maintenant qu'on sait que ça coûte cher, peut-être. Parce que mais je sais pas à qui je les revendrais, par contre. Faut que tu trouves un acheteur. J'en ai déjà vu plein en liberté, puis maintenant, j'ai envie de les voler. Ben là, sachant que ça vaut 2000 pièces chaque. Est-ce que le cygne peut voler? Est-ce que c'est un oiseau qui vole? Il me semble que oui, ça vole. Ça va. C'est très gros, un cygne. C'est gros, C'est gros comme Gérard Depardieu. Bon, mais les avions aussi, ça vole. Oui, puis c'est gros. Oh, voilà. Maintenant, l'affaire qui coûte la moins chère dans l'ensemble du lot, est-ce que vous avez une hypothèse? Qu'est-ce qui coûte pas cher? Les femmes, ça vaut rien. Oh, le salaud! Non, OK. En fait, t'as absolument raison, Julien. Voilà. L'affaire qui coûte la moins chère, c'est les 8 femmes qui traient les vaches. Parce qu'en fait, en anglais, c'est 8 maids milking. Donc, des maids, en fait, ils sont payés au salaire minimum. Puis aux États-Unis, c'est vraiment pas grand-chose. Fait que pour faire le temps d'une traite, 8 femmes, ça coûte 58 piastres. Prix qui n'a pas augmenté depuis 2009. Donc, si on engage des Mexicaines en plus, ça coûte bien moins cher. Ouais, ben là, disons que tu veux que ça soit légal. Ouais, qui est cocasse, puisqu'hier soir, j'ai payé une femme pour me traire. Le salaud! On est dans la même direction, pas mal, avec mon commentaire. Voilà, avec mon petit lait. Voilà, c'est fait. Mon petit lait bien sucré, hein. Au goût de pistache. Ça va, pistache, t'es correct. Ce matin.
C'est toute une matinée pour Pistache, oui. Oui, ça a été une grosse nuit. J'ai croisé votre ami Xavier Caffine hier à Pistache. J'étais avec lui. Ah oui, ben je l'ai pas vu. Ah, voilà. C'est Il super. était discret. Oui. Fait que voilà, en tout et pour tout, si on additionne tout ça, les affaires que, bon, il y a des trucs qui coûtent, on s'y attend pas trop cher. Là, on entend en arrière, clin d'œil à Maxime Gervais, je sais qu'il aime beaucoup cette chanson-là, les Handymen qui ont fait les 12 Tools of Christmas, donc c'est chanté par des outils. On a la perdrix dans Bjork, un peu. Un peu, oui. La perdrix dans un poirier, ça vaut 215 pièces. Les deux tourterelles... Ben, c'est le son en arrière. Ça fait une belle ambiance. Les deux tourterelles ont monté beaucoup cette année, 11,5% de plus. Ça a coûté 300 pièces pour les perdrix. Ce qu'on pensait qui coûtait très très cher, les 5 anneaux d'or, finalement, c'est juste 750 pièces selon les joailliers de Pennsylvanie. Ah. Pour ce qui est des danseuses puis des danseurs de ballet, eux, ils s'informent dans des troupes spécialisées pour c'est quoi le prix des danseuses syndiquées. Puis pour 9 danseuses, ça coûte 7500$ environ. C'est pas donné une danseuse. C'est pas donné. Puis, je peux faire 13 par 8 femmes pour 58 pièces. les regarder danser, par contre. Les sons de drill en arrière. Puis les 10 danseurs de ballet, c'est 5500. Après ça, les 11 joueurs de flûte, c'est 2600$. Puis les 12 drummers, c'est 2800 à peu près. Et ça, ces prix-là n'ont pas bougé beaucoup. En gros, si on additionne tout ça, ça revient à environ à 34 000 $ pour un exemplaire de chaque cadeau, ce qui a augmenté seulement de 0,6% cette année. Et si on additionne réellement la totalité de tout, parce qu'il y a beaucoup de répétitions dans la chanson, on répète constamment les mêmes. Fait que si tu additionnes tout ce qui est dit, la toune coûte cette année 155 000 $ américains pour offrir toutes ces affaires-là. Heureusement que quelqu'un s'est penché là-dessus. Bon, et je me demandais, les outils qu'on entend en fond, alors le prix de ces outils, ça doit pas être très cher. Une perceuse, c'est mettons 200$. Au Boxing Day, là. Ouais, là, au Boxing Day, là, c'est pas cher. Bon, alors pour 1700$, on est bon. Je pense qu'on a tout. On a tout. Moins que ça, même, sûrement. Tout un réveillon. Ouais, exact, oui. Fait que vous pouvez aller trouver ça sur le pncchristmaspriceindex.com. Il y a moyen, après ça, d'aller voir par année combien ça coûtait, le total par année, puis l'augmentation de toutes les dernières années. Donc, ils ont commencé ça en 84. En 84, la toune, un exemplaire de chaque coûtait à peu près 19 000$. Puis là, ben aujourd'hui, on est à 34 000$. Fait que ça a quand même beaucoup évolué depuis. Avec l'inflation. Ben, merci beaucoup, ça, c'est mon genre de statistique. Ouais. Tu peux que pour le reste de l'émission, on continue à laisser des chansons de même en fond. Là, ça nous met dans l'ambiance de Noël. Ouais. On va continuer avec Marie-Pierre. Je vais lui donner mon micro. Ben oui. OK. Ben, mon lien, c'est que toi, t'as pas connu ça, 1984. Je t'entends pas. OK, bon, mets des écouteurs. Simonac, Marie-Pierre. Mais là. OK. Allô? Allô? Je m'entends, puis je t'entends. OK. Qu'est-ce que tu veux? Ta chronique? OK. Yeah. Bon. J'ai 2 idées, là. Je suis comme pas sûre. Là. J'ai écrit ça sur... On peut écouter ça, si tu veux. Non. OK, ben, j'ai 2 idées. Je sais pas, on peut choisir ensemble. J'ai soit une discussion sur... je suis un peu triste parce que j'ai remarqué ça cette semaine quand j'étais dans la douche. Je trouve qu'il y a une grande baisse des oiseaux domestiques chez les gens. C'est vrai? Mais longtemps, j'ai pas vu une perruche. Ben, avant, il y en avait beaucoup, hein? Puis ça, je trouve ça triste. Ben, si vous voulez, on peut discuter de ça. T'as 2 idées de chronique, hein? Ouais. Oui. Oh là là! C'est chaud. Ouais, oui. Ben, j'ai une autre idée, là, mais j'ai comme... j'ai essayé de faire des associations. C'est parce que l'autre jour, on est allé à un gala là, pour la relève du monde qui font des jokes. Il y avait un bon moment, je trouvais, c'est quand il disait que il essayait de trouver quel humoriste ressemblait à quel animal. Il m'a fait rire. Puis moi, je sais pas, là, je me suis dit, je pourrais trouver... Je pourrais voler cette idée-là. Puis trouver qui, ici, ressemble à quelle partie du corps de Julien. Wow! Ça, c'est mieux, ça, que les affaires d'oiseaux. Mais j'ai pas trouvé...
Tu trouves? Moi, j'aimais vraiment mon idée d'oiseau. J'y ai pensé toute la semaine, à tous les jours. Ben, moi, je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez de temps puis que ça prendrait vraiment une émission. C'est vraiment un débat chaud, ça, là. C'est vrai. Je sens déjà ça bouillir à l'intérieur. Mais j'ai pas trouvé beaucoup d'associations. Fait, au pire, vous m'aiderez, là. Genre, Mathieu Niquette, c'est le coude de Julien parce que depuis qu'il fait sa formation à l'Auto-Québec, il est très articulé. En plus, j'aime le petit jeu de mots, hein, le petit mot d'esprit. C'est bon, c'est bon. Dominique Massy qui n'est pas là. Non. Je dirais que c'est son mamelon. Parce qu'il est tendre et sensible. C'est vrai que j'ai les mamelons sensibles. Maxime, toi, tu vas aimer ça. T'es son pénis. Parce que t'es grand et très beau. Yeah! Et un peu sale. J'ai la tête pas propre. J'ai des trucs cachés sous les cheveux. Et tu portes très bien le col roulé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il est pas circoncis. Voilà, puis j'essaye de trouver une autre blague. En fait, moi, je pense que c'est pas tant Max que peut-être son personnage de Moule. Ah, Moule a l'air d'une graine, oui. Ça, l'admettre, ouais. Bon, ben, je ressemble à ton pénis, Julien. Cool. Mais parce que t'es très beau. Ben, merci, Marie-Pierre. Ben, merci, Marie-Pierre. Il est-tu si beau que ça, le pénis à Julien? Oui, il est très beau, son pénis. Oui, ok, d'accord. Il a un beau pénis. Merci. Parlons-en. Oui. Non, j'ai essayé de trouver pour Étienne, je voulais trouver quelque chose d'organisé, mais j'ai juste pensé à tes cheveux, là. Hey boy! Il n'y a pas grand-chose d'organisé chez Julien, malheureusement. Non, c'est ça. Ben, j'ai pensé à peut-être ses systèmes internes, mais il les a tous scrappés avec l'alcool. Mais moi, je dirais peut-être ses fesses, parce que c'est la seule chose vraiment qui est facilement organisable, là, tu sais, la fesse gauche, la fesse droite. Ouais, Julien, ses fesses sont comme, tu sais, un petit peu plates puis carrées. C'est vrai. Tu sais, c'est assez comme organisé. C'est vrai. Bon, sont pas si plates Là, que ça, mais... il reste... Un petit peu. Reste Sophie. Reste Sophie. Puis... Hey, on vous entend, là. Ah, oui. On est à la radio. Ah oui, c'est vrai. Allô, les gars, on fait une émission. Hey, les Mongols à batterie! On a failli s'appeler de même. J'essaye de parler, là. J'ai une chronique toute écrite. Moi, je t'écoute, là. OK. Tu parlais de fesses à Julien. Je suis pas contente. Là, Sophie, là, je savais plus rien pour toi. Fait là, je suis allée sur Doctissimo, sur l'Atlas des parties du corps. Quelle maladie, Julien? Est-ce que je... Ben non, j'ai j'ai regardé les parties du corps. C'est full chien, là, mais c'est juste parce que je trouvais ça plus drôle, là. Ces parties du corps qui ne servent à rien. Ah. Mais c'est pas parce que tu sers à rien, tu sers. Non, t'es vraiment. non, c'est correct. OK, puis je trouvais que t'as des beaux yeux, là, fait que ça n'a plus rapport avec Julien. Je comprends plus où tu t'en vas avec ça, là. Tu fais juste y avouer ton amour. Tout ce long détour pour avouer quelque chose à Sophie. Oh. OK, t'es son pli semi-lunaire de la conjonctive. Ah, wow! C'est une semi-lunaire, tu vois, espace, ça marche, ça marche. Oui, mais parce qu'il y a le mot lune dedans. C'est ça. Puis parce que aussi, tu digues beaucoup dans l'information. Ouais. Okay. Puis, ils disent que c'est une structure vestigiale. Ah. Ben, merci C'est beaucoup, des Marie-Pierre. vestiges de l'homme préhistorique. C'est bon à savoir. Désolée. J'aime ça être un de tes vestiges, Julie. Ah ben oui, ben là, mon corps est pas mal complet, là. C'était mon excellente chronique. Il y a mon pénis, mes fesses, mes mamelons, puis ma lune. Ton vestige semi-lunaire. Moi, si j'avais à dessiner, je m'en tiendrais juste à ça. Juste ça. Je suis content de pas être tes bobettes. Personne veut être mes bobettes, ça, c'est ça. Êtes-vous content? Ouais, vraiment. Bravo, Marie-Pierre, c'est une bonne C'est chronique. qui les bobettes à Julien, vous pensez? Les bobettes à Julien? Pierre Harel. C'est pas Anthony. Pierre le Harel. Étienne. Ben aujourd'hui, ils sont lousses un peu, ces bobettes. Faut trouver quelqu'un de lousse. C'est vrai? Ouais. Et c'est sûr qu'ils sont là. Hey, pour vrai, là, s'il y a quelqu'un qui a jamais vu Julien en bobette, là, à la maison, il va falloir trouver un moyen que ça arrive parce que... Je pensais pas ça. Wow, c'est beau, là. Moi, je me souviens juste les répétitions là, de frites et moules, là. Mais c'est parce que Julien, il est petit, hein, mais il y a des bobettes comme s'il mesurait 6 pieds 9, asti. Ces bobettes, ils arrivent. Le fond de culotte de bobette arrive juste un petit peu en haut du genou. Ça n'a aucun bon sens. J'ai jamais vu ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais il semble que c'est possible de le voir en bobette. Sur une de ses capsules, il prend une douche, tu te laves, je pense, dans les fontaines ou je sais pas trop. Ah oui, c'est vrai. Oui, puis d'ailleurs, je pense que c'est ces bobettes-là. T'as des grandes bobettes. Il y a aussi dans celle du coloc gay aussi, je mets ces bobettes. Ben, c'est juste ma buse. C'est ça que t'as mis
mis aujourd'hui, tes bobettes de fontaine? Je sais pas. Sont grises, sont Oui, grandes? ben moi, c'est elle que j'ai en tête quand je pense aux bobettes à Julien. Puis tu sais, j'ai l'impression que Julien est capable de se cacher au complet en boule dans ses bobettes. Dans cette paire de bobettes-là pour faire camoufler. Pour faire un saut à mon coloc. Je pensais que tu les avais jetées, ces bobettes-là. Ouais, mais les nouvelles sont slack aussi un peu. Ah, ok, c'est ça, ils sont slackés. Ben, c'est ça. Des bon. belles traditions. Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ben, je suis contente, là. Oui, avec raison. Merci. Merci. Voilà, on va terminer avec les pile-poils. Hein. Il reste 2 minutes. Raconte-nous de quoi. On veut savoir écoute, l'histoire. Aujourd'hui, hier, en fait, on a passé le cap des 2000 fans sur notre page. Bravo. Et c'est toi qui est le 2 millième. En tout cas, c'est toi. J'avais réalisé que j'étais pas fan avant. Ouais, alors, on a un petit spécial. Parce que 2000, c'est pas rien. Hein, C'est un vrai cadeau, là, d'emballer. En fait, c'est qu'on t'a donné chacun un cadeau. Ah. Vu que c'est spécial. Fait que tu vas pouvoir les décrire. Une minute. Ah ouais, écoute, c'est Noël. Là. OK. Noël à l'avance. C'est une photo de Pete et Lola. Oh! Ça, c'est de la part de Simon. Wow. Merci, Simon. Ça, tu peux mettre ça dans ton appart, faire comme si c'était du monde que tu connaissais. Oui. Ben, on les connaît tous un peu. Une casquette de TQS. Oh, wow! TQS, Voilà. la belle époque. De la part de David. On va bien David. faire ce mélange, Julien. Alors, je vais la mettre tout de suite sur mes écouteurs. OK? C'est un succès. Encore une fois. En terminant, emballé dans un sac de Subway. Space Jam en VHS. Oh! En version basket spatiale. Basket spatial à spécifier. Ben, écoutez, c'est très apprécié, les amis. Merci. Je vous inviterai chaque semaine à avoir su. Que j'aurai toujours des cadeaux. Space Jam en cassette. Ben, merci les pile-poils. Merci à vous. Merci John the English Guy. Oui. Merci Étienne. Merci Marie-Pierre. Merci Pistache Montréal. Pistache Montréal. Merci Niquette. Merci Sophie. Pistache, es-tu en show dans les prochaines semaines à Montréal? Hein? T'entends pas, il n'y a pas de casque. Pardon? Avez-vous un spectacle à Montréal bientôt? Oui, je fais un spectacle avec Serge Gainsbourg. Bon, non. Merci. À la semaine prochaine, notre dernière émission de la saison. OK, bye.